parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, nous sommes avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui publie ce mois-ci un dossier sur l'épuisement des bénévoles dans le magazine Ozanam. Et pour en parler, on reçoit la rédactrice en chef du magazine, Valériane Maître. Bonjour. Bonjour Alice. Alors Valériane, ils sont épuisés les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul? Non, pas du tout. Enfin, pas tous en tout cas. Bon, plus sérieusement, la fatigue de l'engagement, ça existe et ça touche beaucoup de bénévoles dans de nombreuses associations. Parce qu'en fait, quand le bénévole s'engage, il ne fait pas un peu, il fait beaucoup même. Il organise, il accueille, il écoute des personnes qui vont mal, voire très très mal. Puis il y a aussi les réunions, les plannings, les contraintes, toute cette organisation. C'est épuisant. C'est ce que souligne dans le dossier Manon qui nous dit « J'avais l'impression de vider l'océan à la petite cuillère ». Pour certains bénévoles, on n'est donc pas loin de ce qu'on appelle un burn-out. Le burn-out comme dans le milieu du travail? Exactement, Alice, et face à ce risque, les associations, elles agissent pour éviter qu'on en arrive là. C'est tout l'objet de ce dossier pour le magazine Ozanam, un dossier réalisé par Marianne Aubry-Lecomte. Elle a rencontré des bénévoles et des responsables associatifs pour mettre en avant des solutions. Comme par exemple bien accompagner les bénévoles dès leur arrivée et puis leur proposer des formations tout au long de leur engagement. Mais il faut aussi réserver des temps dédiés pour les bénévoles. Alors à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, il y a certains présidents locaux qui se retrouvent pour échanger entre pairs. C'est un groupe auquel participe Bruno, qui est dans la région parisienne. Et lui, il apprécie particulièrement ce moment dédié. Il dit au cours de ces réunions, on apprend à déléguer. Car oui, Alice, voilà encore une solution pour éviter l'épuisement. Mieux répartir les tâches dans une équipe, composer des binômes et partager les responsabilités. Parce que non, un bénévole, encore moins un président, il ne peut pas tout faire. C'est normal et ça n'est pas grave. Mais comment savoir si on frôle l'épuisement? Alors, il y a des signes à détecter. Dans le magazine, on vous propose une page de test en 10 questions pour faire un bilan de l'engagement. Le dossier donne aussi la parole à un chercheur qui connaît bien le burn-out. Et puis, on livre quelques pistes pour partager des bonnes pratiques. Par exemple, je pense au Secours catholique qui va mettre en ligne bientôt une ligne d'écoute téléphonique. Alors, à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, on n'en est pas encore là, d'autant qu'on a une organisation très déconcentrée. Ça permet d'agir au plus près. On a cette formule, on dit souvent que les présidents d'équipe sont des dirigeants serviteurs. Concrètement, ça veut dire que le président, il est là pour veiller sur les autres, pour repérer quand un bénévole commence à fatiguer. Il peut alors agir rapidement pour éviter que son bénévole ne décroche. On imagine que l'ambiance dans l'équipe, c'est aussi important pour maintenir l'engagement. Alors énormément, Alice, et ça les bénévoles ils l'ont bien compris. Par exemple, près de Paris, l'équipe de Soraya a une petite tradition très sympa. Après les réunions, ils fêtent tous les anniversaires. C'est simple, mais ça change tout. Dans l'Ouest, l'équipe de Marie organise aussi chaque année une journée festive pour les bénévoles avec un pique-nique, des visites, des sorties. C'est pas grand-chose, mais ça permet de souffler, de prendre ce temps pour soi, de partager entre confrères pour retrouver l'énergie qui peut nous manquer parfois. Vous l'avez compris, Alice, il y a un temps pour s'engager et un temps pour se reposer. Sinon, on ne tient pas dans la durée. Et pour terminer, un petit mot sur la couverture du magazine? Oui, ce sont des bénévoles qui ont posé lors d'une rencontre régionale. J'ai proposé de faire une photo. Franchement, je ne savais pas trop s'ils allaient accepter. Et en fait, Catherine, Pauline, Alain, Jean-Luc, ils ont tous joué le jeu. On a fait une séance photo pleine de rire et ça se voit. Ce sont des bénévoles engagés et heureux d'être là. Des bénévoles engagés, mais pas épuisés donc, c'est à lire sur ssvp.fr, rubrique Actualité. Merci beaucoup pour votre partage, Valériane Maître, et à dans 15 jours pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.